Marie, on est en train d'apprendre à dessiner la main avec toi. Oui, 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 oui. Et là, on fait un truc particulier, vous allez voir, c'est une innovation. Tu as travaillé sur un truc formidable. Oui, Raconte-nous. oui, oui, en fait, il y a quelques années, j'ai justement à partir des mains, j'ai voulu exprimer les 7 péchés capitaux. Excellent. Uniquement à partir des mains. Donc j'ai fait toute une série d'esquisses de ma main, dans différentes positions, pour essayer d'exprimer voilà, ces 7 péchés. Et ce qui est formidable, c'est ce que tu dis depuis le début, quand on travaille sur la main, tu dis, la main, elle a des expressions, la main, elle dit des choses. Oui, elle dit raconte énormément de choses. Si, sans changer mon expression de visage, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça ou... Il y a plein de trucs qui passent. J'exprime vraiment des choses différentes. Ouais. Culturelles, anatomiques, il y a plein de choses qui se passent. On parle beaucoup avec les mains. Donc, oui. les mains expriment pas trop, vraiment mais des choses très importantes. Donc cette vidéo-là, elle va être, donc vous, c'est un complément par rapport à celle où tu nous apprends à dessiner. Là, on va passer en revue et tu vas nous analyser avec nous ce travail sur les mains. Voilà. Et tu t'es c'était toi le modèle, hein? Oui, oui. Donc vous pouvez faire pareil, soyez modèle. Donc soit en direct avec ma main comme ça, ou quelquefois dans certaines positions qui ne sont pas possibles, avec un miroir. On va montrer le petit montage à faire avec un miroir. On va essayer en vidéo de retranscrire ça. Et puis tu vas surtout nous faire participer, nous faire profiter de tout ça. Voilà, et c'est aussi pour donner envie justement à chacun d'exprimer quelque chose et de faire des recherches de son côté. Voilà, et montrer le champ des possibles. Voilà. Il est vaste, on y va. Alors Marie, tu as choisi de commencer par quel péché? Moi j'ai commencé par la paresse, ça me plaît bien. D'accord. Okay. Donc en fait pour chaque péché j'ai fait différents croquis. Donc en essayant vraiment d'exprimer ici la paresse, donc avec la main qui était vraiment qui ne faisait rien. Et j'ai trouvé que c'était pas suffisamment fort, donc après j'ai pris la main vraiment qui posait et qui là elle pend, elle est vraiment qui ne fait vraiment rien, qui pend. Et donc par exemple pour faire ça il m'a fallu un miroir, parce que forcément, la main vue de face comme ça, je ne pouvais pas le faire en direct. On montrera tout à l'heure comment on fonctionne avec voilà, le miroir. comment on fonctionne avec le voilà miroir. Pour la paresse. Voilà pour la paresse. Donc j'ai sélectionné celle-ci qui me paraissait plus forte en fait. Alors par exemple pour la colère, bon, je sais qu'il y en a une des deux que Fred n'aime pas tellement, mais... Censuré. Marie, tu vas être censurée. Donc ici j'ai sélectionné celle-là qui me semblait être vraiment, c'est symbolique pratiquement. Ça c'est la... c'est plutôt de la bêtise que de la colère. Ça dépend des Donc là, celle-là elle est vraiment forte et ça devient un symbole. En fait. L'envie, voilà, c'était l'idée de la main qui voulait prendre quelque chose qui ne lui appartient pas forcément. Magnifique. Donc entre les deux, celle-là me semblait un peu trop agressive. Elle est très agressive. Elle est très très agressive, donc c'est pour ça quand on voit entre ça et ça, le gap qu'il y a entre les deux, c'est énorme, on voit vraiment l'expression est complètement différente. Le dessin, c'est le même style de dessin, mais c'est vraiment la main qui exprime quelque chose. Et donc ici, bon, cette main-là, pareil, ça c'est fait avec un miroir. Elle va prendre quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est une perspective qui est assez difficile à réaliser parce que tous les doigts sont raccourcis. Ouais. Donc, super, très très bon. C'est toujours ta main à chaque fois? C'est toujours ma main. Ok. On a ensuite dans l'avarice, donc là c'était l'idée de conserver quelque chose pour soi. D'accord. Donc la main le plus fermée possible, mais pas comme la colère. Donc non. On a toujours un point fermé, mais... Avec une forme de secret, en fait, chose voilà, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la main. Et effectivement, pour avoir cette position de la main, c'est subtil, mais j'avais quelque chose... T'avais un truc à la main, d'accord. Je ne me souviens plus quoi. Une gomme, un truc, voilà, pain, voilà. Mais j'avais vraiment mis quelque chose à l'intérieur de ma main pour avoir ce sentiment de tenir quelque chose. D'accord, ouais, c'est très clair. Alors, le plus difficile, ça a été la gourmandise. Parce que, comment exprimer la gourmandise avec la main, et là j'ai eu un peu plus de mal. Et donc, voilà, j'ai choisi celle-là qui dit... qui va prendre quelque chose qui prêt à manger, bon, quoi. Ouais, bon. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Ouais, voilà, ok, c'est nickel, c'est bon. Voilà. D'accord. Donc ça a été celle qui m'avait paru le plus difficile. Une belle expression de main, quand même. La luxure n'était pas très difficile à représenter.
D'accord. Mais bon, explicite. Celle-ci n'est pas compréhensible. Non. Voilà. D'accord. Donc, par contre, celle-là... C'est quand même sur un pubis, c'est ça là? Comment? Non, c'était sur un sein en fait. D'accord, ah oui, on ne voit pas, d'accord, donc, donc on ne comprenait pas, donc voilà, j'ai choisi celle-là qui est tout à fait claire. Ok, ça va. Alors, ensuite, il y avait l'orgueil, et l'orgueil, c'était pas facile non plus. Ouais. Donc voilà, j'avais essayé de faire la main qui se retourne vers soi et qui se montre en fait. Alors pareil, hein, avec le raccourci du doigt ici, il y a une reprise, là on voit... qui est donc, ça c'est assez difficile. Ouais, mais c'est beau. J'avais fait ça aussi, c'était un peu le docteur qui savait tout. Mais ça peut être aussi, s'il vous plaît, je lève le doigt. Donc, voilà, et puis bon, j'ai choisi pour finir quelque chose d'un peu plus violent. Ouais. C'est le salut. Le salut clérien. Voilà, qui pour moi était aussi un peu symbolique. Ok. Voilà. Donc à partir de toutes ces esquisses, toutes ces esquisses m'ont servi à faire en fait des peintures. Ouais, impeccable. Bon, c'est magnifique. La symbolique est très très forte de toutes ces poses. La main, c'est fort quoi. Oui, et puis c'était vraiment une recherche dans ce sens-là. Donc vraiment vouloir exprimer quelque chose. C'était vraiment le but du travail. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire une séquence pour vous preniez d'abord tous les modèles, vous allez pouvoir les télécharger calmement et les reproduire, vous en inspirer pour travailler, il vaut mieux travailler avec sa main, c'est ça hein? L'idéal c'est de travailler avec sa main, je pense qu'on apprend beaucoup plus de choses en travaillant avec sa main. Essayer quand même de prendre une pose confortable, c'est-à-dire pas mettre son bras en l'air, mais le poser sur quelque chose, ça se voit pas forcément sur les croquis, mais... Un quart d'heure, 20 minutes à peu près par main? Oui, c'est ça, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Donnez-vous ça aussi comme limite, c'est important pour l'apprentissage. Ne pas en dire trop, c'est toujours le même sujet. Hein. Et puis tu dis toujours observer. Et aussi, rappelle-toi, tu dis toujours se faire plaisir, se faire du bien. Bien sûr, se faire du bien, progresser et valoriser son travail. C'est bon? Voilà. Bon, à vous maintenant. D'accord. Voilà.